Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient, notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient », spoiler, la police vient perquisitionner la maison de Simon. Les preuves l'ont achevé. Aurore et Sarah demandent toutes deux de l'aide à Timothée pour qu'il retrouve le lien entre Simon et Myriam. Cependant, il n'a rien pu détecter. Aurore appelle Xavier Meffre pour lui révéler que le compagnon de cellule de Gerso a affirmé que Simon était un avocat corrompu. Xavier a confirmé la perquisition de la maison du frère d'Aaron. Myriam retrouve son acolyte nommé Patrice Cassan, qui lui raconte qu'il ne savait pas que Valentine avait une colocataire. Elle l'a surpris en train de regarder, il a paniqué. Il lui raconte également que Valentine s'est rendue la veille chez son père, mais qu'il n'a pas pu voir ce qu'elle cherchait car un voisin surveillait dans la rue. Cependant, il a capturé l'ordinateur de Valentine. Il a dit à la mère de Nordine qu'il n'y avait rien là-dedans, ni sur elle ni sur Color 7. Elle prit un cheveu bleu du clavier. Bart demande à Nathan de venir travailler à l'heure. Depuis la disparition de Valentine, il a constaté que le jeune homme n'était pas assidu. Nathan expliqua à son père, qui se tenait au comptoir, qu'il souhaitait aider la jeune fille. Myriam vient chercher Simon, et quand il lui demande de partir, elle fourre les cheveux trouvés sur l'ordinateur dans la veste de l'avocat. La police est venue perquisitionner le domicile de Simon Leclerc. Nathan, Camille et Dorian continuent de rechercher Valentine. Nathan a dû les envoyer travailler, laissant son ex-mari et sa femme sur la plage. Camille reçoit le texto et Dorian pense qu'elle a un nouveau petit ami. Elle a répondu, « Si quelqu'un vous le demande, vous dites que vous ne savez pas ». Nordine se rend chez Damien pour savoir comment avance l'enquête. Ce dernier l'informe en lui précisant que les preuves trouvées chez Simon n'impliquent pas sa mère. Aurore les interrompit. Damien révèle à Aurore que les cheveux trouvés sur Simon étaient en réalité ceux de Valentine. Myriam retrouve Nordine au spoon. Puisque les preuves trouvées chez Simon ne la mettent pas en cause, Myriam croit que tout s'arrangera avec Manon, mais Nordine n'y croit pas. Simon a dit qu'il ne savait pas comment ses cheveux étaient entrés dans sa maison. Aurore pensait que Myriam avait peut-être tenté de le piéger. Le père de Camille répond qu'elle n'a rien contre Simon. Cependant, Xavier suggère que Gerso a peut-être déjà des preuves contre Simon et que ce dernier voudra les obtenir de Valentine et Charlotte. Les choses auraient pu devenir incontrôlables après cela. Il a demandé à la police d'arrêter Simon. Nordine retrouve Manon et elle refuse de s'excuser car elle continue de penser que Myriam est capable de commettre un crime. Voyant que sa compagne ne s'excusait pas des accusations portées contre sa mère, Nordine a emballé ses affaires et lui a annoncé qu'il mettait fin à leur liaison. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si est ça. Licence d'histoire de l'Université de Nanterre, il poursuit ses études à l'Institut d'études politiques de Paris. Il enseigne à l'école active bilingue Janine Manuel de Paris pendant quelques années puis décide de se reconvertir. Il accède à des fonctions institutionnelles et devient, en 1995, commissaire général de la saison tunisienne en France. En 2008, il est nommé par Nicolas Sarkozy directeur de l'Académie de France à Rome, à la Villa Médicis. Un an plus tard, il devient ministre de la Culture en juin 2009. Après son départ du ministère, en mai 2012, il fait son retour à la radio. Entre 2013 et 2014, il anime durant une saison l'émission Jour de Fred sur France Inter. Frédéric Mitterrand est l'auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels Mémoire d'exil, La mauvaise vie, Une adolescence, ou encore Mes regrets sont des remords. Ce n'est un secret pour personne mais l'épouse de Pascal Obispo est vraiment sublime. Le couple a 26 ans d'écart mais comme on dit, l'amour n'a pas d'âge. Non, ce n'est pas un scoop, les femmes adorent aller chez le coiffeur. Un rendez-vous régulier qu'elles ne manqueraient pour rien au monde. En effet, elles aiment changer de coupe, de couleur et elles ont besoin de renouveau. Bien sûr, Julie Obispo ne fait pas exception à la règle. La jeune femme blonde a décidé de changer radicalement de couleur de cheveux. Personne ne s'y attendait. A-t-elle fait le bon choix? On vous montre. Avant d'épouser Pascal Obispo, elle s'appelait Julie Hanson. Le moins que l'on puisse dire,
c'est que l'on se retourne souvent sur le passage du mannequin, car elle est tout simplement somptueuse. Découvrez ci-dessus sa belle chevelure blonde, mais ça, c'était avant. Le couple s'est dit oui pour la vie au Cap Ferret en 2015. Pour information, le chanteur possède une immense propriété de 44 hectares avec des étangs, un studio d'enregistrement ainsi qu'une piscine. Un nid douillet pour les tourtereaux qui peuvent profiter de la vie et accueillir tous leurs amis et proches. Mais, alors, que s'est-il passé dans la tête de la jeune chérie de Pascal Obispo pour qu'elle change subitement? A-t-elle une nouvelle à nous annoncer? On aimerait bien savoir ce qu'en pense la reine de la mode, Christina Cordula. En effet, est-ce que la présentatrice des reines du shopping sur la chaîne M6 approuve ce changement de look? Est-ce une coloration réussie pour la femme de Pascal Obispo? De quoi susciter un ma chérie ou encore un magnifique de la célèbre fashionista? En tout cas, sur les réseaux sociaux, les internautes ne se sont pas gênés pour donner leur point de vue, et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa décision divise ses followers et on s'en doutait un peu. La photo que Julie Obispo a publiée sur son compte Instagram en a choqué et déçu plus d'un. Ce lundi 14 mars, la jeune femme a surpris vraiment tout le monde. Personne ne s'attendait à un changement aussi radical, du blond au châtain, il n'y a qu'un pas. Voici la légende qui accompagnait la photo de l'épouse de Pascal Obispo, brune. Vous en pensez quoi? Bonne soirée, a-t-elle demandé à ses nombreux fans. Par chance, dans le lot des commentaires, elle peut compter sur ses amis. En effet, ce changement a été très apprécié par certaines de ses grandes copines. Bien sûr, certaines personnes la préfèrent dans sa version blonde. En effet, ces dernières